debout, marchant, dansant ou immobile, corps ouvert, corps sensible, corps imprégné des lumières des jours. Les musées, c'est vraiment des lieux qui me touchent. J'ai la sensation que c'est une histoire intime qui se vit entre l'œuvre et les gens qui regardent, donc là, moi. Et j'avais envie de donner naissance au langage du corps pour faire une résonance entre l'œuvre, le langage du corps, la danse, et la musique. Parce que pour moi, c'était essentiel que la musique vienne aussi rencontrer une forme de triangulaire qui s'inscrit dans le voyage. Donc j'avais envie de ça, que le corps vienne témoigner d'une couleur, d'un voyage émotionnel d'une peinture, de ce que l'art aussi nous procure, me procure. Ce qui est beau, c'est qu'il y a besoin du vivant pour faire exister les traces d'un passé. C'est la personne qui regarde qui va continuer à donner vie à l'œuvre. Donc pour moi, la peinture, elle est aussi vivante, comme la danse est vivante. C'est vrai que le musée, on a l'impression un petit peu d'un livre immobile, puisque les objets ne bougent plus. Mais tous les esthétiques artistiques, et notamment la danse, qui peuvent animer et apporter un autre regard sur les collections, c'est ce qui nous a plu dans le projet OR, et bien sûr ce lien entre la route Soulage et ses différents partenaires. C'est une des premières fois où on accueille un projet dans le cadre de la route Soulage, on en est ravis, ce qui a permis aussi de fédérer les 4 établissements qui sont le musée Soulage, le musée Fenaille, Salle La Source et Donconque, avec tout le soutien, tous les partenaires qui se sont associés. Depuis l'existence de la route en 2021, on consolide, on accède à un autre niveau qui est vraiment de la création artistique à partir de cette route et de tout ce qu'elle va raconter et tous les fils que l'on peut tirer à partir de la vie de Pierre Soulage. Pierre était encore de ce monde, et donc on lui avait suggéré à Pierre Soulage de faire cette route, en rigolant, en lui disant qu'il y avait la route Napoléon, qu'il pourrait bien y avoir la route Soulage. On a créé cette route Soulage en partant du principe qu'il existait un axe vraiment évident entre Conques et Rodez. Cette route Soulage, on la voulait à la fois à pédibus, à pied, en marchant, à vélo, en voiture, voilà. Et puis finalement, une route, c'est dans la tête et c'est matériel. Donc une route, c'est un itinéraire, et c'est l'itinéraire du jeune Soulage qui va à Conques pour découvrir l'abbatiale de Conques, qui au travers de l'architecture et de la sculpture romane, tombe amoureux du Moyen-Âge et qui décide qu'il ne perdrait pas sa vie en la gagnant, donc de devenir artiste. C'est la statue dont Pierre Soulage se réfère parce qu'elle est un peu aniconique, c'est-à-dire il n'y a pas d'image. Et donc s'il n'y a pas d'image, il y a toutes les images. C'est-à-dire que moins on en dit et plus on peut raconter. Moins on en montre et plus on peut tout voir, c'est-à-dire tout projeter, tout imaginer, tout créer, tout inventer. L'écriture de base, je vais la vivre avec des intentions différentes. Par exemple au musée Fenaille avec les menhirs de 5000 ans, cette écriture, elle se modifie et la danse va se vivre avec la musique d'Adrien, en relation avec les costumes de Sabine Armand, qui a fait un travail extraordinaire aussi au niveau de l'habit. Parce que pour moi, c'était très important aussi de soigner le costume. Parce que dans ce voyage, j'ai la sensation à chaque fois d'être face à la beauté. Et j'avais besoin d'avoir de la matière noble qui accompagne ce travail du regard. On est allé jouer au musée Soulage, donc j'avais créé cette pièce pour l'occasion.
donc avec de l'indigo. Donc voilà, on essaye d'avoir les traces à chaque lieu, quelque chose de nouveau et une trace du passage qui soit adaptée aussi aux œuvres ou à ce qu'il y a dans le musée. Quel est le désir qui m'active et comment je vais m'intéresser à l'œuvre? Qu'est-ce que je vais chercher en moi pour que l'œuvre m'anime? Je crois que c'est ça. Or là, ça me questionne à cet endroit et c'est fabuleux là ce que je vis parce que je me sens dans quelque chose de, je sais pas, de vivant quoi. Vraiment. Alors le musée Soulages, il est un établissement public. Il a vocation à présenter les œuvres de Soulages, des expositions temporaires, mais il a aussi vocation d'être une sorte de forum. Donc il peut se passer qui des lectures, qui du spectacle vivant, comme de la danse, comme vous faites là. Et c'est aussi des éléments de vie. Visite sensorielle, c'est aussi d'éveiller le corps, se mouvoir pour s'émouvoir. C'est cette racine-là du travail. Je me meus et je m'émeus. Et puis laissez-vous regarder. Il y a des gens autour de nous. Il y a une architecture qu'on va aussi laisser rentrer en nous. C'est ça. Et la musique d'Adrien nous aide aussi à rentrer en poétique. Pour rentrer dans des zones un peu abstraites de nous, des zones intimes. S'ouvrir à notre intimité. Les musées, c'est public. On n'est pas obligé de posséder une œuvre d'art pour pouvoir avoir accès à l'art. Après, il y a des gens qui ont besoin de la posséder. Je pense qu'il y a une forme d'hérésie à cet endroit-là. J'ai l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a ce qu'on donne à voir et ce qu'on est. Je me sens humble à l'endroit du travail. Je me sens une artisan. Et je trouve que l'artisan, l'agriculteur, l'ouvrier, il y a quelque chose qui est vraiment connecté à cette réalité vitale et fondamentale aujourd'hui. J'ai la sensation qu'on a un besoin de s'enraciner à ces endroits-là. Et je pense qu'on a besoin d'être debout, tous ensemble à cet endroit-là. Dans la vie, ce qui compte, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir imaginer, créer, poétiser, chanter, faire donc de l'art, ce qu'on appelle la culture. Vraiment quelque chose qui nous aide à vivre. Parce que le quotidien, la vie de tous les jours, on sait ce que c'est. Il y a des chemins de traverse et qui nous font regarder les fleurs ou les arbres, qu'elles soient nues ou avec des feuilles, et à créer et à inventer quelque chose ou à raconter une histoire à un enfant. Il faut percer dans les pliures, trouver des sorties de secours, sinon on est cuit. Quels seront nos statuts qui nous porteront? Qu'est-ce qui nous porte aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous soulève? Qu'est-ce qui nous arrache? Qu'est-ce qui nous émeut? Qu'est-ce qui nous bouleverse? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Est-ce qu'on est prêt à soulever 870 kilos de pierre tous ensemble et faire 10 km dans la campagne? Que serions-nous sans le secours de ceux qui n'existent pas? C'est-à-dire qu'à un moment, faire exister quelque chose qui serait à notre secours. Le geste est une nécessité intérieure, comme disait Pierre Soulages. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Je sens que c'est vraiment une nécessité pour moi de danser. Après, je pense que ma danse va se transformer aussi dans le temps. Après, qu'est-ce qu'on donne à voir de soi, d'un corps aussi vieillissant? Ça, c'est des questions que je pense que je vais me poser à un moment donné. Peut-être justement que cet art performatif, dans le forme de la performance aussi, parce qu'il y a quelque chose de la performance qui me rencontre aujourd'hui, là, à 49 ans. Et je pense que cette performance, elle va me quitter au fur et à mesure. Mais peut-être je vais la re-questionner, la performance, à quel endroit elle est. Et je ressens et je pressens que cette danse-là, c'est une danse du mouvement vers l'autre. Et qui, pour moi, est un rendez-vous. Donc peut-être que cette trace, c'est ça. C'est ce rendez-vous qui reste dans les cœurs. Parce que même quand on meurt, il y a des personnalités qui ont déposé des graines en nous et qui fleurissent. Sa phrase, vous la faites 2 fois. Vous faites 2 fois votre phrase.
puis on laisse le mouvement et ensuite on relâche. Ok. Alors là, on a une encre d'iris. Ensuite, on a l'encre de Brunoy. C'est une des rares encres où on n'a pas besoin de rajouter de lion, la gomme arabique. On va teindre des petits carrés de tissu où on a mis des élastiques, des pinces à linge qui vont faire des réserves. Le regard, le temps, laisser venir à soi, se laisser regarder. La réceptivité à l'œuvre est de l'ordre de l'accueil et de l'attente. Ces formes en formation sont des plis d'espace, d'un espace en voie de lui-même et à travers elles se transforment. Avez-vous déjà été amoureuse? Moi je me dis, si je pense encore un peu à lui, peut-être que lui pense encore un peu à moi. Le regard, le temps, les accents, les temps forts. Une expérience de liberté. Debout, sur la pierre, les mains ouvertes. Devant l'océan, sous la falaise, sur la paroi de granit, ses mains ouvertes, bleu et noir, du bleu de l'eau, du noir de la nuit.